Une vingtaine d'associations et de services spécialisés en santé publique mobilisés à Saint-Quentin du 5 au 8 juin. L'opération est baptisée Forum Santé. C'est la 9e édition. Elle se déroule une fois encore à l'espace Saint-Quentin à Montigny-le-Bretonneux. Bonsoir Marilyn Brémond-Marcheseau. Vous êtes la directrice de l'Institut de promotion de la santé basé à Trappes. Et bonsoir à Daniel Viala. Vous êtes déléguée à la santé pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Précisez-nous tout d'abord quel est le constat qui vous a poussé à mettre en place ce Forum Santé qui fête sa 9e édition. Quel était le constat de départ ? Qu'il fallait aller rencontrer justement peut-être les citoyens et parler de leur santé parce que c'est pas si évident. Et de peut-être dédramatiser en fait certaines maladies, notamment là c'est sûr que dans un forum santé, quand on parle de maladie d'Alzheimer, quand on parle de cancer, quand on parle de maladies invalidantes, de sida. Ça paraît étrange, mais en fait, c'est permettre la rencontre de professionnels ou d'associations avec la population qui n'oserait pas aller directement les rencontrer. Les gens que vous rencontrez dans le centre commercial lors du forum, ce sont des gens que vous ne voyez pas le reste de l'année à l'IPS ou dans d'autres rendez-vous de santé ? Oui, parfois c'est tout à fait ça. Cette barrière, ça fait peur, la santé, de parler de sa santé. Ça fait peur. On pense que les professionnels sont loin, qu'ils sont dans une espèce de tour d'ivoire, qu'ils ne parlent pas le même langage, qu'on ne va pas pouvoir s'exprimer correctement. On a d'ailleurs les personnes qui viennent sur les stands souvent disent j'ai une amie, j'ai une cousine, j'ai quelque chose qui. Et puis au fur et à mesure, alors bien sûr les stands ne sont pas là non plus pour écouter jusqu'au bout, c'est leur permettre de faire le pas et d'aller après vers l'association ou d'aller vers le service qui leur permettra d'être aidés. Est-ce que c'est véritablement efficace ? Quel bilan vous pouvez faire des précédentes éditions ? Oui, on ne serait pas au 9e si ça ne l'était pas. Vous pouvez peut-être pas chiffrer, mais en tout cas vous voyez les retombées ensuite sur les différents instituts de santé. Les associations nous le disent, notamment la première association qui nous le dit le plus fréquemment, c'est France Alzheimer, qui trouve des bénévoles, d'ailleurs, en plus, pour aussi les aider, et qui aussi rencontre des familles en difficulté, qui n'auraient pas osé faire le pas, et qui l'ont fait à ce moment-là. Et elle rencontre aussi des familles d'autres horizons, c'est-à-dire d'autres départements, et donc les liens sont faits avec les autres associations de France Alzheimer dans les autres départements. Le forum qui se déroule du 5 au 8 juin, l'accent est mis sur le diabète, l'alimentation, les accidents domestiques, l'hygiène corporelle, les addictions. Comment se déroule justement ce forum ? Ce sont des professionnels qui interviennent, qui échangent avec ce public ? Alors ça peut être des professionnels ou des bénévoles en fonction donc des stands qui sont tenus. Certains seront donc tenus par des associations bénévoles, d'autres seront tenus par des associations, mais des associations de professionnels, ayant des professionnels. Certains également le seront avec un centre hospitalier. On a aussi un centre de recherche, par exemple, autour du handicap. Enfin voilà. Et chacun tourne. C'est-à-dire qu'on ne trouvera pas tous les jours les mêmes, mais chacun tourne. Et cette année, on a une nouveauté. On a l'assurance maladie qui vient travailler avec nous. Et présenter donc ces ateliers santé active, présenter également des nouveaux logiciels qu'ils proposent aux patients. Et donc voilà, donc c'est intéressant aussi de voir que l'assurance maladie vient est devenu un vrai partenaire de ce rendez-vous. Juste pour conclure sur les rendez-vous qui seront proposés lors de ces journées du 5 au 8 juin à l'espace Saint-Quentin, c'est à Montigny-le-Bretonneux. Il y a un accent particulier qui sera mis sur la formation aux soins et la perte d'autonomie aussi. Je voulais juste m'attarder sur ce point-là et le préciser parce que l'accent est mis là-dessus cette année. Tout à fait, avec donc la présence de réseaux comme Carmad, la présence de Gérondicap. Nous aurons également des jeunes infirmiers en fait qui sont étudiants en soins infirmiers qui pourront également présenter leur travail, présenter donc leurs activités, notamment donc auprès des personnes âgées, etc. Et oui, nous avons plusieurs partenaires qui parlent de la dépendance, qui parlent des soins, qui parlent et qui parle du cursus aussi, donc pour arriver à des métiers un peu particuliers. Ce rendez-vous est proposé par l'IPS, vous l'avez compris, c'est piloté donc par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Quelle place occupe la santé au sein de cette politique de la communauté d'agglomération ? Bien écoutez, la preuve que ça occupe une place importante, c'est que c'est une délégation donc uniquement santé que je représente donc ce soir. Et la politique de santé, c'est quelque chose qui
qui est ancré dans la réflexion du territoire déjà depuis de nombreuses années, au travers de la politique de la ville et par la mise en place d'un certain nombre de structures et de relations. Structures, c'est l'IPS par exemple, et les relations, c'est toutes les relations partenariales qui existent avec les associations que le docteur Braimand Marchesso vient de citer, mais qui existent également avec des institutions comme la CEPAM, dont on vient de parler également, et également avec le Conseil général qui finance un certain nombre de structures et de missions sur le territoire. Notamment, on vient de citer Gérondicap, c'est très important. Gérondicap, on a eu déjà l'occasion d'en parler ensemble. C'est une structure qui réunit en un seul lieu tout ce qui peut concourir à la lutte contre la dépendance des personnes, donc à l'autonomie prolongée des personnes chez elles. Et tous ces partenariats, toutes ces relations montrent l'importance que la santé a dans la réflexion du territoire. Mais traiter de la problématique de la santé, c'est pas forcément une chose évidente sur un bassin comme celui de Saint-Quentin-en-Yvelines. Déjà, le département est assez justement disparate et les populations sont très différentes. Ça se retrouve aussi à Saint-Quentin-en-Yvelines. Bien sûr. On ne parle pas des mêmes questions de santé, le que ce soit à Trappes ou à Voisins-le-Bretonne. Le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines est un territoire qui est à l'image de la société. Donc on y trouve en effet des populations qui vont avoir des besoins différents d'un endroit à l'autre, et puis des populations aussi en fonction de leurs âges qui ne vont pas avoir non plus les mêmes besoins. C'est le rôle de l'IPS et donc que s'est donné la communauté d'agglomération dans le cadre de la santé, de faire en sorte qu'il y ait un maillage entre toutes ces structures, toutes ces associations, tous ces bénévoles qui travaillent pour le bien-être des habitants. Donc, vous avez le sentiment de répondre à toutes les problématiques de santé, où il y a certaines populations certainement qui sont pas, plus et c'est difficiles à pour ça toucher, qu'on a vraiment un travail de tous les instants. Marilyn et moi, on travaille en très bonne intelligence sur le terrain. On se partage certaines activités, et puis le territoire, il ne faut pas l'oublier, est ville OMS. Donc c'est quand même un critère qui a été octroyé au territoire parce que très certainement la politique santé qui était menée le méritait. Et depuis octobre, nous avons même été retenus au conseil d'administration de l'OMS et même au bureau Alors ça se traduit par quoi cette classification Organisation mondiale de la santé? Ça se traduit par l'application des chartes qui ont été signées par l'OMS et notamment qui montrent que la santé, c'est pas l'absence de maladie, la santé c'est être bien. Être bien, c'est quoi? C'est être bien dans sa ville, être bien parce que la ville vous offre des loisirs, mais vous offre aussi les structures liées à l'école, vous offre aussi un environnement agréable. On n'est pas forcément dans la maladie, on est dans le bien-être et il faut anticiper aussi les besoins. C'est ça la définition de la santé, en fait, c'est être le mieux possible dans tous les éléments qui font votre vie, en fait, et l'être le plus longtemps possible. C'est pour ça que je faisais le lien tout à l'heure avec Gérondicap. Il y aura des actions spécifiques à cette classification, c'est peut-être pas le terme, mais labellisation OMS. Nous avons déjà eu le 21 juin 2012 un colloque national qui s'est déroulé à Saint-Quentin-en-Yvelines et qui a réuni quand même plus de 200 partenaires, plus de 200 personnes qui sont venues assister à ce colloque. Et là, nous avons concouru, on va dire, pour le colloque. Alors là, à un autre niveau, puisque c'est plus international, le colloque des villes santé francophones, et Saint-Quentin-en-Yvelines a été retenu, et donc en fin 2014, il y aura donc un colloque international des villes francophones, avec un intérêt particulier, puisque si on voit par exemple le Canada a développé dans certaines branches des actions que nous n'avons pas encore peut-être travaillé suffisamment, la Belgique également, et puis les villes francophones d'Afrique qui seront présentes également, nous apporterons leur expérience, leurs expériences totalement différentes de celles de nos territoires, mais que l'on peut peut-être aider aussi par la réflexion que nous on a déjà menée, et donc toutes ces rencontres, tous ces échanges dans le cadre de la recherche du bien-être des habitants. Voilà, c'est ça qui mène
la réflexion et l'action. Rencontres et échanges, il y en aura forcément lors du forum de santé du 5 au 8 juin. Je reviens juste aux sujets difficiles peut-être à aborder. C'est quoi les sujets difficiles à aborder? Quels sont-ils? Est-ce qu'il y a ça lors des forums par exemple? Parce que ce sera quand même dans un lieu particulier, c'est un espace commercial. Donc, bien sûr, mais les sujets qui peuvent paraître difficiles, c'est justement ce que j'ai dit dès le début du reportage, c'est-à-dire vraiment les sujets comme le cancer, la mort, le sida, des choses comme ça. Et il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de limite, vous vous autorisez à aborder tous ces sujets lors de ce rendez-vous? Nos partenaires le font, donc nous pouvons le faire. Ils viennent et chaque année on voit à quoi c'est utile de faire ce genre d'action. Et ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure aussi, c'est que de plus en plus nous travaillons également, alors là c'est en plus en termes de soins, mais nous travaillons de plus en plus également avec l'ensemble des centres hospitaliers qui fonctionnent sur le territoire mais aussi en périphérie et l'ensemble des libéraux. Donc de plus en plus on a aussi une réflexion avec, en fait ce que moi on me demande en tout cas, c'est d'avoir vraiment un travail à la fois de terrain, le plus proche possible de la population. Ça, c'est aussi un travail que nous faisons avec les communes, avec les différents services des communes, de façon à développer au plus proche de la population. Et puis un autre travail qui est un travail de maillage et de réseautage avec des partenaires, et notamment l'ARS que nous n'avons pas cité, on a cité le Conseil général, mais aussi l'Agence régionale de la santé. Donc voilà, nous travaillons avec tout ça. Donc c'est vraiment un maillage à la fois, j'allais dire, politique, mais aussi d'action. Justement, puisqu'on parle de politique, une dernière question pour conclure. En ces temps économiques difficiles, est-ce que la politique de santé est remise en cause? Est-ce qu'il y a des budgets qui sont limités, supprimés pour l'IPS par exemple? Non, on n'a pas... L'agglomération conserve les mêmes priorités concernant la santé. Oui, c'est une priorité à laquelle on tient. Merci à toutes les deux. Je redonne les dates de ce forum santé, 9e édition du 5 au 8 juin, centre commercial Espace Saint-Quentin, Montigny-le-Bretonneux. Merci à vous. Merci.